Tuer ce gardien, c'est qu'il l'a cherché. Oui, et tu nous as fait perdre la dernière chance qu'on avait de sortir d'ici. Je te conseille de me foutre la paix, sinon... Laisse ça. Allez, recule, Sam. Ok? Tu vas m'expliquer de quel côté tu es. Tu veux qu'on s'entretue? Ou tu veux sortir de tôle? Je veux me tirer d'ici. Bien. Tu peux lui rendre son flingue, Marv. Non, pas à Coy. Au gardien. Je peux te dire que si l'un de ces gardiens sort de là vivant, on ira tous sur la chaise électrique. Ils savent exactement qui on est, ça tu peux leur faire confiance. Dutch, il a raison. Il faut qu'ils crèvent. 12. Il faut 12 les tuer. Tuons-les maintenant avant qu'il soit trop tard. Bob, mets-toi devant moi, vite. C'est lui qui a mouillé ma chemise. Oh, ta gueule, Sam, laisse-moi réfléchir. T'as besoin de réfléchir, écoute, si t'as pas de cran pour le faire, je m'en occupe. le cran. Ça va. Mais à qui tu parles? Qui est-ce qui s'est déjà évadé de McVeigh et qui a tué un shérif d'après toi? Tu entends? Un shérif. Allez, tuons-les, Dutch. Tuons-les tous, bordel. Faut les flinguer, ces enfoirés. Faut tous les flinguer. Tu vas voir si j'ai pas de cran. Vas-y, Dutch. Allez. Alors, enfoiré, qui est-ce que tu vas tuer en premier? Tu vaux rien, sale vermine. Te mêle pas de ça, Bernie. Reste là, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est fini maintenant. Dutch, je vais aller au bloc D dire au dollar que les gardiens sont morts, d'accord? Tu m'entends, Dutch? Laisse-moi tranquille. Hé, Dutch, c'est moi. C'est Sam. Dutch, c'est Sam. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit, imbécile. Allez, fous-moi le camp. Dégage. Pardon.
Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder? Ils sont morts. Oui. Vous les avez tous tués. Et Fulco. Mine-toi. Bernie, ça va? Tu te sens bien? Tout près. On était tout près du but. C'est pas encore fini, tu sais. On va trouver une solution, Bernie. Très franchement, t'as pas bonne mine. Tu devrais manger quelque chose. Du calme. Bernie. J'avais tout programmé. J'avais tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. T'as besoin de te reposer. Ça fait 2 jours que tu ne dors pas. Allonge-toi, viens. Allez, viens t'allonger. Ça ira mieux ensuite. Tu sais ce que je me demande, Bernie? Je me demande comment 2 pecnos comme nous ont fait pour atterrir dans cette tôle puante. 2 pecnos stupides. C'est tout à fait nous. Non, pas toi, Bernie. C'est toi qui as tout organisé, qui as trouvé comment faire pour te glisser à travers les barreaux et tout le reste. Tu vois, moi, je trouve ça vachement intelligent. Ouais, je suis un génie, c'est ça. J'ai même demandé à ce putain de Kretzer de nous aider. Quelle bonne idée j'ai eue. Ouais. S'il n'y avait eu que le petit et toi et moi, ça aurait été. Oui, bien sûr. On ne va pas loin avec d'ici. On est bien avancé maintenant. T'as raison, vieux. Repose-toi un moment. Repose-toi. « 21h30. Nous avons déjà placé des hommes dans le couloir Est. Je veux que vous alliez tous les 2 dans le couloir Ouest. Allons-y. Vous autres, je veux que vous fouilliez toute la prison jusqu'à ce que vous ayez trouvé les gardiens pris en otage. Doit-on y aller sans armes, monsieur? Notre sécurité a toujours dépendu du fait que nous ne devons pas introduire d'armes à l'étage où se trouvent les cellules. Et ce n'est pas maintenant que je vais changer ces principes, messieurs. Bon, vous serez couverts par les hommes qui seront au-dessus dans les 2 salles d'armes. Lorsque vous aurez trouvé les gardiens, ne faites rien d'autre que de les sortir de là aussi vite que possible.
a une histoire à raconter, ok? Toi et moi, il faut se trouver un alibi, parce que c'est sûr qu'ils vont nous mettre les meurtres des gardiens sur le dos. Tire-toi. Non, écoute-moi. Tire-toi. Ok. Je vais te dire un truc. Quand on me demandera qui a tué les gardiens, je dirai que c'était ton plan, que t'as manigancé tout ça. Que c'est toi qui as tout organisé. 3 mai 1946, 5h30. Bill Miller est décédé ce matin. On pense que Corvin va s'en sortir, mais Winehold et Simpson sont dans un état critique. Les autres devraient s'en tirer. Et qu'est-ce que c'est? La Gerson. Il a écrit ses noms dans la cellule où ils étaient séquestrés. Coy, Kretzer, Thompson, Shockley, Hubbard. Durando? Oui, j'avoue que ça m'a surpris. Bien. Maintenant, nous savons qui ils sont. Et combien ils sont également. Mais comment faire pour les coincer? Général Stilwell, merci d'être venu, mon général. Monsieur Johnston, le général Merrill. Monsieur le directeur. Enchanté. Asseyez-vous, messieurs. Les comptes rendus radio de San Francisco disent que les détenus ont des mitraillettes et qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Non, Dieu merci, ces informations sont exagérées. Ils sont toujours dans la prison? Combien sont-ils? 6. Ils ne peuvent pas sortir, les 2 entrées sont surveillées. En 1 heure de temps, ils peuvent être anéantis par un groupe spécialisé. J'ai bien peur que ce soit impossible, mon général. Les armes à feu ne sont pas autorisées à l'étage où se trouvent les cellules. Oui, mais dans une telle situation, vous pouvez... Je regrette, mais je ne peux pas prendre le risque de laisser d'autres armes à feu tomber entre les mains des tueurs, mon général. Si je comprends bien, vous voulez que les armes viennent de l'extérieur. C'est cela. Vous voulez donc des lance-grenades, des mortiers avec obus, bref, les grands moyens. Vous y allez un peu fort, il me semble. Êtes-vous sûr d'être préparé? Je regrette, mais c'est de cette manière qu'il faut opérer. Il va falloir vous attendre à de sérieux dégâts, monsieur le directeur. Je m'y suis préparé. Avez-vous un plan de la prison, monsieur Johnson? Oui, par ici, messieurs. Les blocs cellulaires, le réfectoire, la cuisine et ici la cour. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les couloirs de service. Comme vous le voyez, ils traversent chaque bloc. Savez-vous où se trouvent les détenus en ce moment? Nous avons l'intime conviction qu'ils sont tous allés au bloc D, ici. Au milieu, il y a un mur et ils doivent penser que c'est plus sûr. Bien sûr, on commencera par là, contre ces fenêtres. Franck, comment s'appelle cet officier qui a nettoyé un nid japonais dans les grottes de Bougainville? Buckner, Charlie Buckner. Contactez-le. Sincèrement, je ne sais comment vous remercier, messieurs. Déjà 2 de mes hommes sont morts et 11 sont blessés. Alors je me fiche pas mal que l'un de ces monstres se fasse tuer. Je n'arrive pas à y croire. Il transforme un simple travail de nettoyage en un véritable combat. C'est vrai, mais ici c'est son île, Franck. Moi, on peut dire que t'as bien dormi, Bernie. Ben moi, j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'ils vont essayer d'envoyer des gardiens ce matin? Ils vont tenter quelque chose, c'est plus que sûr. Tu veux que je t'enroule? Ouais. Merci. Bernie, tu sais ce tableau que t'as peint? La vieille cabane qui est au bord de la route. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme endroit?
Le comté de la Rue, dans la Kentucky. C'est la cabane où j'ai grandi. Je vais les peindre d'après une photo que mon père m'a donnée. Ah. Je ne peux pas savoir à quel point c'était beau durant l'été indien sur tous les arbres. Leurs feuilles, mordorées, tombaient et recouvraient le sol. On croyait marcher sur un tapis rouge et or. Je me souviens qu'il y avait tellement de feuilles quelquefois qu'on distinguait à peine la rivière. Ouais. C'était quelque chose, tu peux me croire. Eh ben, t'as un sacré talent. Tu penses vraiment? Ouais, je t'assure. Tiens, ça y est. Merci. Avez-vous quelque chose à signaler, Bergen? Non, ici tout est calme. Très bien. Faites passer le message. Nous sommes prêts à ouvrir le feu. Armés! Armes sur l'épaule! Préparez-vous à tirer! Ah! Fais quelque chose, Gordy. On va tous crever dans ce Sahara. Fais-nous sortir de là. Bon sang, des grenades. Il lance des grenades, Bernie. Cessez le feu! Reposez, armes! C'est peine perdue. Si on veut enfoncer ces murs, il faut des mortiers extrêmement lourds. On dirait qu'ils se sont arrêtés. Bernie? Ah, ils m'ont tiré dessus. Oh, merde, attends. Retire ta main que je puisse voir. Oh, merde. Ça fait souffrir, je sais, moi aussi, on m'a tiré dessus plusieurs fois. La balle n'a fait que traverser, mais tu vas avoir mal pendant un moment. Merci pour la nouvelle. Tu sais ce qu'il faudrait que l'aspirine. Je t'assure, il y en a plein ici. Tu veux me rendre un service? Bien sûr, Bernie. Va chercher le fusil là-bas. Et sors-moi de là. Viens. Prêt? Ah oui, bien. Allons-y. Allez, vite. Monsieur Bennett vient d'appeler de Washington. Il a son mot à dire pour ce qui est d'utiliser les mortiers. Nous y sommes obligés. Les grenades ne suffisent pas. Oui, c'est ce que je lui ai dit, monsieur, mais il redoute la réaction des gens au cas où des prisonniers innocents seraient tués. Dites à Bennett qu'il n'y a pas de prisonniers innocents à Alcatraz. Nous commencerons l'attaque au mortier dès que le général Merry nous aura dit si ces hommes sont prêts. Il devrait l'être dans environ 1 heure. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais un des hommes du couloir ouest a aperçu Kretzer au-dessus du bloc cellulaire. Ah. Bon sang. Il a dû ramper par ici, le long de ce couloir de service. Pour un tueur en mauvaise posture, il s'est bien débrouillé. Si vous permettez, Buckner sait parfaitement se charger des tueurs en mauvaise posture. Il n'arrivera pas à l'atteindre s'il s'est perché là-haut. Il y a bien une cheminée au-dessus du bloc cellulaire. Donnez les ordres, mon général. Encore une chose, monsieur. La presse est plutôt contrariée que tout se passe la nuit. Dites-leur
que nous sommes sur le point d'arrêter 6 chiens enragés qui se sont fait la belle. Surtout, dites bien, des chiens enragés. Attends-moi, je reviens tout de suite. Écoutez-moi! Nous n'avons pas d'armes! Ici, au bloc D, il n'y a pas d'armes! Vous allez tuer des innocents! Dites-le au directeur! C'est compris! On n'a pas d'armes! Strode a donné sa parole, monsieur le directeur. Il jure qu'il n'y a pas d'armes au bloc D. Très franchement, il a toujours été sincère. Vous pensez qu'il est trop bien pour mentir? Bon, dites au général de faire cesser le feu. J'espère au moins que l'homme posté sur le toit aura Kretzer. Vous avez du nouveau pour les autres? Tout ce qu'on sait, c'est que Coy et Hubbard sont coincés dans le couloir de service. Eh bien, assurez-vous qu'ils restent au même endroit. Ô noble et vénéré président de cet immense pays, veuillez nous pardonner d'avoir été fiers de nous battre pour l'amour et la liberté. Nous avons indiqué l'emplacement, Monsieur Buckner. Bien. Nous nous trouvons juste au-dessus de la section est du bloc C. Ici? Oui, ici. J'ai trouvé un tunnel. Au-dessous du petit couloir qui va vers l'autre côté est du bloc C. Nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est? Restez à l'écart! Monsieur, je viens d'apprendre que Corvin, Weinhold et Lagesson vont s'en sortir. Ah, Dieu merci. Général Merrill dit que Buckner a percé le toit. Il est prêt à faire sortir Kretzer de là. Il fait davantage nuit. Dites-lui que nous attendrons le jour pour mieux voir ce que nous faisons. Ensuite, on arrêtera toute la bande. Tu ne t'es jamais demandé à quoi aurait ressemblé ta vie si t'avais été riche? Mon père m'a toujours dit que j'étais né mauvais, donc je suppose que j'étais destiné à me retrouver ici. Ouais. Sans vouloir offenser ton père, je pense que personne ne naît mauvais. Pas même Kretzer ou Chocolat? Non. Ils sont pas nés salauds. Marv, tu as toujours pensé que tu finirais en prison dit. C'est ça que tu voulais? Non. Non. Mais
Mais je tenais à prendre le risque d'obtenir ce que je voulais. C'était quoi ce que tu voulais absolument? Eh bien... Au début, ce que je voulais, c'était des lunettes. Des lunettes? Je ne voyais rien du tout. À l'école. Je n'avais pas les moyens d'en avoir. Alors j'ai volé du fric pour m'en acheter une paire. C'est là que tout a commencé. Franchement, mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire mieux pour ma femme et la petite. Parle-moi de toi, Bernie. Tu as de la famille? Quelque part, oui, je crois. Des paysans. Tout ce que mon père m'a donné, ce sont des coups de fouet. Et tout ce que j'ai hérité de ma pauvre mère, c'est sa mauvaise dentition. Tu vois, Mar, si on s'était connus quand on était gosse, on aurait fait une sacrée paire. Hein? Tes yeux et mes dents. Ouais. 4 mai 1946, 6h05. Je ne le vois pas du tout. Je pense qu'il a dû se glisser dans le couloir de service. Bien, merci. Ne vous en faites pas, on l'aura. Allons jusqu'au tunnel. On sera en sécurité ici. On ne va pas tarder à être deux rats crevés. À part ça, on est en sécurité.
demande sur qui il tire. Je te parie tout ce que tu veux qu'il tire sur Kretzer. Monsieur, on reçoit des coups de feu à l'extrémité est de la prison. Ça vient de la cheminée du bloc. Les hommes du couloir est ont des grenades. Qu'ils les utilisent. Je veux qu'un groupe armé se poste à proximité. Vous allez introduire des armes dans la prison? Qu'ils se tiennent devant la porte de sortie. D'abord les grenades, et ensuite nous n'aurons plus qu'à entrer. Je ne veux pas qu'ils soient avertis. Il faut agir avec efficacité, et ainsi nous viendrons à bout de cette bande de chacals. C'est qu'ils savent qu'on est ici. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Juste un autre couloir. C'est la porte est. La porte est, c'est juste à côté de la porte de sortie. On peut liquider un maton ou deux et Bernie. ensuite se tirer d'ici. Je crois que c'est foutu. Non! Bernie, écoute-moi. Non, non, on peut se tirer. Bernie. Allez, viens, bon sang, il faut continuer. Bernie. On a encore une chance. On va se sortir d'ici. Écoute-moi. On rentre à la maison. Bernie. On rentre à la maison. À la maison. Sale pecno de merde, tout ça c'est ta faute! C'est ta faute! Ah non, c'est pas moi! Non, c'est pas moi! Oh, non! Non, 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 c'est pas moi! C'est pas moi! Hé, qu'est-ce qui est arrivé à Coy? Mort. Buddy Thompson et Sam Shockley furent envoyés dans une chambre à gaz à Saint-Quentin. Le corps de Dutch Kretzer fut réclamé par son ex-épouse et il fut incinéré. Durando fut gracié en raison de son jeune âge. Il bénéficia de la liberté conditionnelle en 1973. Le corps de Marvin Hubbard fut envoyé chez lui, en Alabama, pour y être enterré. Personne ne réclama le corps de Bernie Coy. Il fut mis dans une tombe sans inscription et enterré dans un cimetière de San Francisco, aux frais du gouvernement. Les premières heures nous appartiennent. La dernière revient à Dieu et au coup de feu, qui sait avoir raison de nous.
Ce film est basé sur une histoire vraie. Alcatraz, 2 mai 1946, 7h30. Vite! Attends-moi! Pour une fois que j'avais mes congés en même temps que ceux de ma femme, elle est tombée malade et les vacances ont été fichues. Ton sac. Merci. Au revoir. Hé! Cesse! Ah! Ça s'est bien passé, les vacances? Ouais, très bien. Je suis allé à Yosemite. Ah, cette colline est devenue plus raide depuis que je suis parti. T'as jamais pensé à habiter sur l'île? Non, ça plairait pas à Cathy. Elle trouve qu'on serait trop près des taulards. Pourtant, elle serait pas obligée de prendre le bateau tous les jours. Et tu lui as parlé des grands restaurants qu'il y a ici? Oui, et de toutes les petites boutiques aussi, mais tu connais les femmes. Une fois qu'elles ont décidé quelque chose. T'es de retour parmi nous, Cesse? Ah oui, sa chère maison lui manquait. Il est bête. Bonjour. Bonjour. Je te laisse la place. Ah bah tu parles d'un cadeau. À tout à l'heure. D'accord. L'armurerie? Ici Birch, je suis de garde dans le couloir ouest. Bien.
Bernard Coy, 45 ans, pilleur de la banque du Kentucky, condamné à 25 ans. Je me réveille et prends conscience du gris qui m'entoure. Et gris est mon soleil du matin. Je vis en gris. Chacun de mes jours se ressemble. Il n'y a aucune couleur. Rien que des ombres sur mon chemin. Il m'arrive parfois de penser que même mon propre sang est semblable à une prison grise. Joseph Dodge Kretzer, condamné à perpétuité pour attaque de banque et meurtre. Considéré comme ennemi public numéro 5 par le FBI. Hé, petit. Alors comme ça, t'es toujours enfermé? J'ai rien pour toi. Ah non, c'est pas vrai. Si, il y avait une lettre. Et tu vois, je l'ai lue. Elle te ferait beaucoup de peine. C'est une lettre de ton père. Il dit que ta sœur couche avec tout le monde et que ta mère a attrapé une maladie vénérienne. C'est ce qu'il écrirait s'il savait écrire. En attendant, pauvre con, tiens-toi à carreau, sinon tu vas te retrouver au cachot. Dan Durando, 19 ans, condamné à 99 ans pour un meurtre commis à l'âge de 15 ans. À table. Avancez. T'es décidé? J'ai jusqu'à midi. Il y a des gruots d'avoine aujourd'hui? Tu devrais être content, Merv. Dans le Tennessee, on n'aime pas tellement ça. C'est surtout dans le sud qu'on en raffole. Ma petite fille, elle adore ça avec du miel dessus. Ta petite fille ne doit plus être si petite que ça, dis-moi. C'est vrai. Tola, ma femme, m'a envoyé une photo il y a 15 jours. Les temps sont durs, monsieur Bristow. Je voulais juste les nourrir et on m'a enfermé. Vous avez l'heure? L'heure? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas nulle part. C'est vrai. C'est vous qui avez raison ici, monsieur Bristow. Marvin Hubbard, 33 ans, vol à main armée, condamné à 20 ans. Miran Buddy Thompson, 29 ans, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un policier. 8 évasions. Ils sont tous là, à part ceux qui sont en préventive. Birch, envoie la clé du 107. Bien. Bien, avancez. Avancez, allez. Monsieur Corvin?
Bonjour, Bernie. Bonjour, Monsieur Corvin. Tiens. Comment ça va, Strode? Toujours pareil. Je pense qu'il y a mieux à faire que de s'évader. Alors tu ne veux toujours pas? Ça va foirer, Bernie. Ça va marcher. Il le faut. Ce n'est pas avec des mots que tu t'évaderas. Tout est programmé. Mais j'en suis sûr. Si seulement tu savais marcher sur l'eau. Nous allons prendre le bateau. Eh bien, bonne chance alors. Attends le signal. Sam Shockley, 37 ans, QI 54. Condamné à perpétuité pour rapt et vol. Seul en cellule pour toute la durée de la peine. Monsieur Lagarson, vos pieds vous font toujours souffrir, Monsieur Miller? Non, ça va mieux, merci. Ce pansement que tu m'as dit d'appliquer dessus, ben, ça m'a fait du bien, je te remercie. Tu es encore maigri? Oui, malheureusement, Monsieur Miller. C'est à cause de mes gencives. Elles me font tellement mal que manger, c'est devenu un calvaire. Il doit bien y avoir un remède. Les antidouleurs ne sont pas autorisés, Monsieur Miller. Le règlement l'interdit. Eh bien, dans ce cas, je peux en parler au médecin. Je suis sûr qu'il comprendra. Non, ne faites pas ça, Monsieur Miller. Les autres taulards seraient jaloux. Mais je dois dire que c'est très gentil à vous. Monsieur Lagarson. On approche de midi, petit. Bernie, je crois que je ne vais pas venir. Je n'ai que 19 ans. Un jour ou l'autre, je pourrai sortir. Ne te fais surtout pas d'illusions. Tu finiras exactement comme Strode. On a besoin de toi, petit. On a besoin de toi. Écoute, je ne veux plus de sang, tu comprends? Je ne veux plus de meurtre. Bernie, quand ce type a reçu une balle, j'ai juré que c'était un accident, mais ça ne change rien. Le gars est mort. Écoute, je peux te promettre qu'aucun gardien ne sera tué. Et un gars bâti comme toi n'a sûrement pas besoin de revolver pour se faire obéir. Mais l'ennui, c'est qu'il y a Kretzer et ce cinglé de Sam. Dodge sait comment s'y prendre. Il s'est évadé plusieurs fois auparavant. Et il ne voudra pas laisser Sam. Et que fait Thompson? Ce gars-là, on ne sait pas ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il a décidé au juste? Il n'a rien dit. Mais il veut vraiment se tirer d'ici. Il ne causera aucun ennui, petit. Alors pense-y. Dis-toi bien que tu peux t'en aller d'ici. La voiture, c'est OK? C'est OK. Elle nous attend comme prévu à San Francisco. Une fois là-bas, on aura des fringues et une planque. C'est comme ça que je fonctionne, par relation. C'est ça le problème avec toi et Hubbard. Vous êtes des pauvres minables. Vous n'avez pas de relation. On a combien de temps? Quand le bateau de la prison arrivera à 2 heures, on aura 45 minutes pour réussir. Il faut absolument que ça marche. Tu m'as bien compris, Bernie. Il faut absolument que ça marche.
changement dans ce domaine. Oui, c'est vrai, je sais. Midi. Ils arrivent. Berge, envoie la clé du 107. Bien. Bon, avancez. Et dépêchez-vous. Une fois qu'ils se seront lavés, tu les compteras et tu les enverras au réfectoire. Monsieur Simpson, j'ai pas très faim aujourd'hui. J'ai un certificat du médecin. Il pense que j'ai un ulcère. Un ulcère? C'est dû à l'angoisse. Tu n'as aucune raison de t'angoisser durant les 19 années à venir, n'est-ce pas, Thompson? Oui, monsieur. Note qu'il doit rester en cellule et prévient son contremaître qu'il n'ira pas travailler cet après-midi. Il ne manque personne. Bien, on referme la porte. Rappelle que je t'avais prévenu. Allez, tiens. Elle n'a rien voulu entendre. Tu peux y aller. Le repas est terminé. Au boulot. Allez, maniez-vous. Allons, dépêchez-vous. Bon, je vais bouffer. Berge, Miller et de garde, moi je vais déjeuner. Moi aussi j'y vais, à tout à l'heure. Petit, c'est ta dernière chance. Le bateau arrive à 2 heures. Tu viens ou pas? Approche. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, Bernie. Qu'est-ce qu'ils font, tes vieux? Mes parents, Ils te donnent des nouvelles. ils ne savent pas écrire. Ils ne viennent pas te voir non plus. Ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu n'as pas envie de les revoir? Oh, bien sûr que si. Je ne pense qu'à ça, Bernie. Écoute, petit. Tu sais combien de barreaux il y a devant ma cellule? Il y en a 12. Tu sais combien il y a de marches de ma cage à la porte de la cour? 41. Et tu sais combien il y a de